Insiste beaucoup. On va parler d'autre chose, mais je vais revenir encore là-dessus. Quand on a commencé Genèse 12, versets 1 à 4, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Laisse ton pays, laisse Haïti. Il y en a qui ont laissé Haïti qui sont ici. Amen. Ouais, la terre promise. Vous n'avez pas remarqué comment vous êtes bénis? C'est pas pour chercher votre. Vous n'avez pas remarqué comment vous avez battu? Nous tous ici là, nous sommes bénis financièrement. Je suis allé chez la sœur Maria, mais la maison est grande. Amen. Mais je me rappelle quand elle me parlait, elle a travaillé dur cet argent, elle a travaillé dur. Mais nous tous ici là, nous avons un travail. Je me rappelle quand sœur Falan venait avant chez la sœur Viviane, c'est venu avant pour l'étude. Elle se débrouille encore, c'était difficile. Maintenant, elle a la voiture se gâte, elle décide si elle va arranger ou elle va. Nous, si vous remarquez, ce que je veux apporter, c'est que nous avons une certaine aisance financière pour faire des choix, pour acheter. Si nous avons un gros problème, nous allons le régler. Même si ça prend du temps, nous allons le régler. Donc, le plus difficile, ce n'est pas les finances. Le plus difficile, c'est le spirituel. C'est la victoire spirituelle. Mais des fois, à partir des finances, à partir des problèmes familiaux, à partir de besoin de prier pour quelqu'un, Dieu va souvent te diriger pour que tu apprennes aussi à avoir la victoire spirituelle. Donc, étant donné qu'Abraham, à son début, ne connaissait pas, ou du moins ne comprenait pas bien les choses spirituelles, Dieu a donné un ordre qui paraissait fou. Mais il fallait qu'il obéisse. Mais le problème, c'est que quand il a vu les conséquences après, il s'est rendu compte que j'aurais mieux fait d'obéir dès le départ. C'est pour ça qu'on vient toujours comme des fous devant vous, vous dire, faites confiance à Dieu. Et l'une des meilleures façons de faire confiance à Dieu, on tente de parler avec le frère Claude. J'ai vu que frère Claude a posé beaucoup de questions à la session de mariage. Là. Je ne savais pas qu'il était. Il a bombardé le pasteur, lui qui avait des questions et tout. Et il disait ceci. Je ne vais pas l'intimider, je ne vais pas le mettre mal à l'aise, mais il est honnête. Il dit que, mais que des fois, quand il nous voit danser devant là, avec les enfants, là, avec, à l'est et tout, partout, il a envie de venir. Mais j'ai dit, c'est ça le problème. En fait, avec Dieu, les choses de Dieu, c'est toujours folie. Tu as la bénédiction à ta portée, mais il y a la gêne. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas Dieu qui t'empêche, c'est toi-même qui t'empêche. Il faut juste suivre le flot. Si tu n'es pas capable d'aller en premier, suis. Amen. Mais c'est fou. Et tu es quelqu'un, tu travailles, et puis tes familles, on vient à l'église, te rendre visite, et puis on te voit en train de courir. On dit, mais c'est quoi ça? Vous voyez un peu, il faut qu'on dise comment c'est. Et tu arrives, tu vois tous les gens en veste, cravate, tu dis, mais c'est quoi ça? On dirait d'abord c'est une réunion de personnes sérieuses. Quand tu arrives, tout le monde est là, ils se saluent, et puis dès que ça commence, Abraham, on lui a dit, sors de chez toi, laisse ta famille, laisse tout, prends ta femme et va là où je t'envoie. Abraham a obéi, mais il a pris Lot. Ce qui veut dire qu'il a pris quelque chose qu'il pensait que ça faisait du sens de garder. C'est pour ça que je viens de dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit de laisser, laisse tout. Même si c'est le crayon, laisse. Amen. Ah, regardez, vous avez vu Jérémie, je suis retombé sur notre frère Simplice, le théâtre qu'on avait fait avant qu'on ne te connaisse là. Et même la sœur Billon a commenté, elle disait c'est le théâtre. Oui, c'est le théâtre. Là, tu as vu la vidéo comment on était jeunes là. Vous avez vu ça, non? Là où pasteur Abou avec, je suis là et tout là. On était encore, tu as vu ça non vendredi? On était encore tout jeunes, tout innocents, tout. Amen. On aimait le Seigneur. On n'aime plus le Seigneur, mais avant on avait ces inspirations. Ce jour, Ludovic se rappelle. Il y a une autre qu'on avait essayé de faire. C'était proche de l'église Saint-Laurent. Tu te rappelles? Tu parlais là, il y avait Sœur Christine, il y avait tous les. Il ne se rappelle même plus. J'ai encore des souvenirs, hein, mais je trouve les vidéos, sinon j'allais te tuer. Mais ça n'avait pas donné. Mais celui-là, on avait fait ça juste comme ça. On a dit comment faire un théâtre. On était inspirés, on se levait le matin, on priait, on avait l'amour. Voilà un des gars à Pau qui vient de se marier. Amen. Tous les gars sont encore là. Juste, il y a un là parce qu'il a joué un peu, il est parti, il s'est retrouvé dans la mauvaise voie. Mais la plupart sont là parce qu'on a suivi le pasteur. On a été fous. C'était bizarre ce théâtre. On cherchait des habits, on n'avait pas d'habits. Les seuls qu'on avait, c'était des gandouras. On a dit, on va faire un peu comme une famille. Mais c'était fou. Les choses de Dieu sont souvent folies. Mais si Dieu te l'a dit, c'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, assure-toi que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a parlé, vas-y.
Si Dieu ne t'a pas parlé, là, c'est un problème. Mais il y a beaucoup de gens à qui Dieu parle, mais qu'est-ce qui bloque? Moi. Qu'est-ce qui bloque? L'argent. Qu'est-ce qui bloque? Le raisonnement humain. Et c'est là où on n'avance pas vers notre bénédiction. Et là, maintenant, Abraham se rend compte que Lot devient un problème. Et en Égypte, et lorsqu'il y a des problèmes entre leurs serviteurs, et plus tard aussi, quand on est venu, quand il y a eu la guerre avec Sodome et Gomorrhe tous ces rois de Chédor, Laomé et tout, vous voyez, Genèse 14. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, Lot, Lot, Lot. Et finalement, Abraham, quand il prend là où Dieu l'a envoyé, Sodome et Gomorrhe encore est en train de devoir brûler. Et Dieu sait que Abraham aime Lot. Et là, Abraham, au lieu de prier pour les âmes, pour ceux qui doivent te prier, il a te prier pour régler les problèmes que lui-même il a créés parce qu'il n'a pas obéi dès le départ. Maintenant, je reviens à une autre chose. La semaine avant l'école des disciples, on a donc vu Abraham maintenant qui a changé. Combien d'années? Je dirais 25 ans parce que là où... Ouais, 25, 26 ans. Parce que là où Dieu l'appelle, il a 100 ans, 101 ans à peu près. Mais quand Dieu l'a appelé au départ, il avait 75 ans. Mais quand Dieu vient de lui demander, prends ton fils Isaac, va me l'offrir en sacrifice. Dieu savait que ça allait servir de témoignage à nous tous. Parce que je me rappelle toujours de la première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai dit, est-ce qu'il va tuer son enfant? Dieu, tu fais ça? J'avais déjà mes pensées dans la tête, j'avais mon scénario. C'est ce que je lise. C'est ce qu'il est sur le point de dégorger. Abraham, Abraham, arrête! Je dis, donc Dieu met à l'épreuve comme cela. Ce qui veut dire que tu peux être dans une situation où tu dois faire un choix difficile. C'est peut-être Dieu qui te met à l'épreuve. Comment il fait pour savoir? Vous savez, quand Dieu te met à l'épreuve, il ne va pas te dire, va pécher. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est Dieu qui permet. Non, Dieu ne va pas te faire. Il va te faire tenir dans l'injustice, dans l'opposition, dans l'oppression, dans des choses que tu as tout bien fait, mais ça arrive contre toi, mais tu dois tenir. Dans des choses où tu sens qu'il faut que tu pousses, mais tu as peur, tu es intimidé spirituellement, mais il faut que tu pousses. Pousse, va prendre ta bénédiction. Parce que nous tous nous sommes passés par là. Amen. Et donc, Abraham est parti faire ce que Dieu lui a dit. Mettons-nous dans le contexte. Tu arrives, tu vois ton père, tu vois ta mère, ou tu vois quelqu'un de ta famille de peau, tu dis, Dieu m'a dit de faire cela. Même toi, avant même de lui parler, tu es gêné. Combien de fois Dieu vous parle à l'église, te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas? Je vous redonne encore le secret que moi j'ai adopté avec Dieu. Quand Dieu me parle, je dis, Seigneur, donne-moi la force de faire. Amen. Quand tu commences à dire, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est fini. Le diable est content. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu dis, Seigneur, moi je n'aime pas ça. Moi, c'est ce que je dis au Seigneur. Il faut être honnête. Tu sais, Seigneur, papa, toi-même, comment tu me fais faire ça? Parce que pour vous, quand quelqu'un me regarde, on dit, lui, il aime danser pour le Seigneur. Mais vous oubliez que Dieu m'a sorti du breakdance. Donc pour moi, c'est naturel. Mais d'autres personnes, Dieu là, Claude, il évangile plus facilement que moi. Mais chacun a son passé, chacun a son truc. Et je me rappelle qu'avant, il était même gêné dans l'évangélisation, mais Dieu a brisé aussi cette gêne. Il me raconte comment il regarde des jeunes prêcheurs, le fils du pasteur David Kaosi, il dit, mais comment il fait ça là? Le jour où il a vu, il me raconte le jour où il a vu Vendry prendre le micro pour ouvrir le service, il était dépassé d'immense. Vous voyez, chacun, quand il regarde l'autre, il est impressionné. Mais le problème, c'est que tu oublies que la personne, avant de faire ça, a dû aussi avoir une bataille. Moi, ma volonté, je vous dis sincèrement, c'est comme ça que le pasteur nous a éduqués, c'est que vous brisez chaque chaîne qui vous bloque. Mais il y a une chose que j'ai compris avec le Seigneur, c'est toi qui vas briser cette chaîne. Nous allons t'aider. On va prier, on va jeûner, on va louer le Seigneur, on va te mettre dans une atmosphère d'adoration, on va te rapprocher le plus du Seigneur. Mais à la fin, le Seigneur va dire, toi-même tu vas porter tes pieds, toi-même tu vas porter tes mains et tu vas briser cette chaîne. On ne va pas la briser pour vous, c'est chacun qui brise sa chaîne parce que chacun est responsable de son salut. Amen. Donc je ne sais pas c'est quoi la chaîne de quelqu'un. Je ne sais pas de c'est quoi qui te bloque aujourd'hui, mais je sais une chose. Si tu es là, c'est que Dieu veut que tu la brises. Si tu es dans cette situation, c'est que Dieu sait que tu es capable de résister à cela. Amen. Ok. Donc là maintenant, on a vu que Abraham a obéi. On a lu les détails, comment
Le matin, il se lève, il ne dit même pas à sa femme, chérie, Coco, fais le déjeuner. Tu sais, il pouvait avoir faim, il pouvait demander, fais la nourriture, les provisions, pour trouver une raison pour que sa maman demande, mais pour que sa femme demande, mais vous allez ou non? Comment tu chaud le matin, tu sais, d'habitude tu lèves tard, tu dors bien, tu aimes faire l'extra-sommeil. Mais là, Yves, tu veux partir vite. Il connaissait sa femme. Sa femme, c'est la personne la plus proche de lui dans sa maison. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés ici, là, tu connais la personne de ta famille qui est la plus proche. Pourquoi on dit la famille? Parce que c'est souvent quelqu'un de ta famille qui est proche. D'autres, ce sont des amis. Et tu sais ce qui bloque ta marche à cause de la relation que tu as avec cette personne. Écoutez, voilà ce qu'Abraham a fait. Quand il s'est levé, il n'a rien dit. Il a dit, quand elle va se lever, elle va voir que je suis parti. Des gens, des serviteurs vont lui dire, il est parti avec tes serviteurs, il a pris ton fils. Il dit, oh, le monsieur là encore, le pentecôtiste là. Dieu lui a encore parlé, lui a dit quoi? Mais il s'est arrangé pour que quand elle va savoir, il n'y aura plus rien qu'elle puisse faire pour le retenir. Mais souvent, quand nous allons obéir à Dieu, nous avons toujours quelqu'un qui va t'attendre. Ah oui, tu sais, Dieu m'avait aussi dit, toi-même tu vas encore retarder tout. Si Dieu t'a dit de partir, faire quelque chose, cours, fais-le. Si tu n'es pas sûr, consulte ton pasteur, consulte. Vous savez, nous voulons briser des chaînes. Mais chacun d'entre nous a une chaîne, ou même plusieurs chaînes, ça dépend. Et le diable assigne des démons stratégiques. Le diable assigne des démons stratégiques. Voilà pourquoi vous allez rentrer à la maison. Tu essaies de lire la Bible. C'est le même combat tous les jours. Tu vas à l'église, tu essaies d'adorer, tu as peur, tu es tout gêné. Mais dès que ça part, tu es content, tout le monde. C'est le même combat. Tu te lèves le soir, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. C'est le même, c'est un cycle. Mais tu dois briser cette chaîne. Tu dois briser cette chaîne. Sinon, tu ne vas pas avoir la victoire. Je vous dis parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi, mais des fois, le Seigneur me donne des noms clairs. J'ai prié pour certains d'entre vous. J'ai dit, Seigneur, si seulement elle pouvait ou il pouvait. C'est comme... C'est ça. Ce n'est pas l'orgueil. Parce qu'à force de marcher avec le pasteur Kauzi, j'ai appris à chasser mes démons. Et maintenant, l'autre chose qu'on demande aux gens, viens à l'église aussi souvent que tu peux. Il y a moi, je ne comprends pas. Et ce n'est pas pour mettre la pression aux gens. Je suis au travail. Surtout aujourd'hui, là, j'étais fatigué, comme hier, il y a eu le mariage. Des fois, je suis au travail. Quand je suis fatigué, je dis, ouais, j'ai envie d'être à l'église. Vous savez, le meilleur endroit où j'aime dormir, c'est à l'église. Quand il y a entre les deux conférences, souvent, quand il y a plusieurs services là, souvent je me sens bien. Il y a souvent un service espagnol ou un autre service. Je ne sais pas pourquoi. C'est la maison de Dieu. Amen. Donc, il y a tellement de choses qu'on donne. Et ces choses qu'on donne comme principe, c'est pour aider ceux qui n'ont pas encore un certain niveau de maturité. Vous voyez un peu, un certain niveau pour éviter certaines choses. Alors on te dit, lis la Bible, prie plus souvent, respecte les heures de prière, respecte les heures d'église. Mais il y a des gens, leur lutte en ce moment, c'est aller à l'église plus souvent, aller à la prière plus souvent, respecter son temps. Tu ne vas pas y arriver. Si tu veux arriver à lutter, il faut déjà que tu sois capable de faire ce que tout le monde fait. Voilà pourquoi dans la sanctification, vous allez voir, on va dire, les femmes c'est ça, les hommes c'est ça. Mais quand tu vas regarder tel pasteur, telle femme, telle sœur, tu vas dire, mais est-ce qu'elle a besoin de faire ça? La Bible ne dit pas cela. Et effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses que la Bible ne dit pas. Mais dans sa relation avec Dieu. Amen. Et je donnais un exemple avant pour dire, ce n'est pas que c'est écrit dans la Bible. Mais moi, j'avais des problèmes. J'avais à parler des chaussures. Mais les chaussures, c'est rien, les pointinini. Ce n'est pas un péché. Mais il y a aussi les jeans. Parce qu'avant, quand je m'habillais, je ne pouvais pas prendre un jean normal. Si je prenais un jean gros, ça devait être les baguilles qui descendent là et tu mets les ceintures, beaucoup de ceintures pour attacher. Comme ça, quand tu marches, ça fait ça. Tu vois un peu? Mais si je prenais un autre jean pas gros, j'allais prendre serré pour que ce soit hacké comme ça. Tu montres les pieds, tu marches, tu fais un style, et puis quand tu arrives en boîte, tu fais le breakdance. Je savais exactement ce que je faisais. Et donc, il y a cet esprit qui est collé à moi quand je m'habille, ce qui fait que, à cause de mon passé, à cause de mon vécu, pour ma sanctification, pour mon bien-être avec Dieu, je ne dois pas faire certaines choses que certaines font. Vous tous, vous avez un passé. Mais tu es toujours en train de lutter pour faire mieux, pour faire moins. Tu ne vas pas y arriver. Il faut lutter pour faire plus.
Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste là-dessus. Ce qui s'est passé à Abraham, c'est que chacun doit avancer. Parce que ça me fait quelque chose. Quand je vois tel frère qui est béni, mais telle soeur qui est bénie, mais tel frère est toujours en train de prier pour tel problème, je dis mince. Ce n'est pas l'orgueil, c'est comme mince. Tu pries pour ça depuis 2-3 ans, ça ne marche pas, mais il y a un problème. Parce que, à force de marcher, des fois je vais abuser, mais je lui dis, à force de marcher avec le pasteur Kausi, regardez pasteur Graham, regardez les hommes de Dieu, ça a fonctionné. Regardez tous les gens dans le monde, ils ont toujours des mentors. Donc, aujourd'hui là, regarde comment tu dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais briser. Quand tu sors de ce service, je sais que d'autres gens, ils ne vont jamais rater l'église, on est toujours Schlager, amen. Quand tu sors de ce service, je te redis, engage-toi. Je ne manque plus l'église. Je ne manque plus mon temps de lecture de la parole de Dieu. Je ne manque plus mon temps de prière. Parce que quand tu vas sortir, tu vas arriver à la maison, c'est la première chose que le diable va attaquer. Parce que ça attaque l'esprit autour, ça attaque là. C'est pour ça que vous voyez, dans les choses de ce monde aujourd'hui, les gens sont distraits. Tu arrives à la maison, il y a l'Euro 2024, il y a le baseball, il y a le hockey, il y a tout. Et tout le monde, quand tu regardes la télé, ils sont tous tatoués. Chacun a son Dieu. Tu ne peux plus rien regarder. Il y a les films. En fait, c'est fait pour prendre ton temps et pour tellement prendre ton temps que tu n'arrives même plus à passer du temps avec Dieu. Et quand tu arrives, tu vas ouvrir la Bible, tu es fatigué. C'est juste un esprit, ça te torture, ça te pousse. Est-ce qu'on peut juste essayer d'aller chercher Dieu? D'aller chercher Dieu. Voilà pourquoi on dit, ta présence est le ciel pour moi. Parce que ce que nous ressentons ici, c'est juste un infime petit souffle de ce qui se passe au ciel. Mais si on peut amener le ciel ici, on va amener la paix de Dieu et on va briser ces chaînes. Donc le but pour chacun d'entre nous, c'est, alors qu'on amène le ciel à Hochelaga, alors qu'on amène le ciel à Saint-Laurent, alors qu'on amène le ciel à l'Est, quand tu sors d'ici, amène le ciel avec toi. Amène le ciel avec toi. Parce que le but du diable, c'est de sortir le ciel de toi. C'est de sortir. Si tu es toujours en train de dire, oh, je peux faire ça, mais je peux. Et il faut que tu apprennes à dire, cette fois-ci, Seigneur, même si je ne sais pas que c'est un péché, même si je ne suis pas sûr, je vais juste mettre de côté parce que je sois sûr si c'est bon ou c'est mauvais. Amen. Honnêtement, je vous dis, quand je prie, c'est comme, j'ai envie qu'on ait des victoires, j'ai envie qu'on se mette ici, on témoigne, on se réjouit, on dit, Dieu a fait ça pour moi. Mais vous savez, quand Dieu commence à faire pour un, il fait pour deux, ça donne victoire, ça encourage et ça fait paniquer le diable. Il faut qu'on réclame notre victoire. Et on va le réclamer. J'ai dit parce que hier, oh mon Dieu, on va réclamer. Oh. C'est pour ceux qui ont suivi les témoignages. Demandez au frère Ludo, on connaît Frappe. Il était à la maison depuis longtemps. Frappe a lutté. Oh. Ça faisait longtemps. On priait, on priait. Même moment, Frappe s'est dit, ça va, Ludo rit, il sait. À un moment, il dit, ça va changer. Amen. Je vais dire ça avec toute l'humilité possible. Moi, ce que j'ai appris dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, avant, je pensais que ça allait me tuer, je n'étais pas capable. Moi, honnêtement, ça me met en position de force. Le plus difficile, c'est gagner les âmes. Je le dis toujours. Pour moi, personnellement, dans le Seigneur, j'essaie d'en gagner plus. Il y en a que j'en gagne, il y en a qu'on perd, mais ce n'est pas mes âmes, ce sont les âmes du Seigneur. Si le plus difficile pour toi, ce n'est pas gagner les âmes, c'est autre chose, il y a un problème. Parce que quand tu es authentique dans le Seigneur, quand tu cherches Dieu sincèrement, je ne sais pas une seule chose qui peut t'empêcher d'avoir. Je ne vois pas une seule chose. L'argent, non. Je ne vois pas une seule chose. Le vrai combat, c'est gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, tu ne peux pas gagner les âmes en étant dans le monde. Ou tu ne peux pas gagner les âmes en étant comme le monde. Tu dois te retirer du monde. Et tu peux, si tu veux te retirer du monde, ce n'est pas interdit. Tu peux avoir un iPhone. J'ai un ici. J'ai un autre là-bas. J'ai une caméra. On a un drone. Mais regardez l'utilisation. Ce n'est pas pour faire ce qu'eux, ils font. Avec Frère Simplice, on parlait. Ah, Frère Simplice, il faut que peut-être qu'il va nous sortir ça bientôt à une prédication. Il m'a donné une autre anecdote. Là, s'il connaît beaucoup de gens. Il est un de ses amis qui voulait faire business avec lui. J'ai dit, Frère Simplice, tu veux vraiment? C'est un gars qui aime beaucoup le soccer. Et puis il a commencé à me dire le genre de business qu'il fait. C'est un bon business. Mais le problème, c'est que ça te tourne souvent dans des clients, des choses bizarres. Il dit, tu vas faire comment la soeur israélienne? Parce que ce sont des choses qui vont affecter ta sainteté et ta consécration.
Quand tu veux bien te plonger dans le monde, le diable va t'aider. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont l'argent facilement plus que nous. Moi, je ne veux pas avoir ce qui est facile. Je veux avoir ce qui est sanctifié. Amen. Oh, je vous dis, je vous parle de mon cœur aujourd'hui. J'aimerais qu'on ait des victoires. J'aimerais qu'on ait des victoires. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec Vendredi. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec le pasteur. Ce n'est pas une question de vous empêcher de vivre. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, toute la famille me reconnaît que mince, tu as abusé, tu étais toujours avec. Maintenant, ils disent, ils voient les résultats. Tous ceux qui ont abusé, regardez Élisée derrière Élie. Regardez. Et maintenant, ce qu'on vous dit, étant donné que c'est difficile, il y a plusieurs qui ont des enfants, d'autres ont des familles, on vous dit alors, pour compenser cela, respectez votre discipline spirituelle à la maison. C'est à la maison que tu es 24 heures sur 24. C'est à la maison qu'on te teste, on dit qu'il y a telle émission à la télé, telle personne, tel reportage, ta tête est là, tu devais lire la Bible. Et Seigneur, Netflix, net quelque chose. C'est difficile. Parce que tu passes beaucoup de temps. C'est à la maison que tu veux gêner. Et puis quelqu'un te dit, je t'ai envoyé la nourriture. Et aujourd'hui même, c'est difficile encore parce que la personne envoie Uber sans te dire, je voulais te faire une... Dieu a touché mon cœur. Des fois, ce n'est pas ça. Combien de fois on a gêné au travail, on te donne. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est à la maison. Regarde quand ton voisin te dit à la maison. Quand tu sors d'ici là, et il faut que même ta maison, même s'il y a le chat chez toi, il y a le chien, il faut qu'il commence à aboyer. Il dit, mais c'est quoi le problème? Il faut qu'il sente que ta maison va changer. Parce qu'il faut que Dieu habite chez toi. On a vu ça chez Abraham. La Bible dit qu'il a négocié pour que Dieu est entré. Mais maintenant, est-ce que Dieu voulait rester? Là, il fallait qu'il fasse rester Dieu. L'autre a fait la même négociation. Même les anges n'ont pas voulu entrer chez eux. Il faut que quand tu sortes d'ici, Dieu veut entrer chez toi et qu'il veut y rester. Donc quand tu arrives et que tu commences à avoir cet examen de conscience, dans tes périodes de jeûne, c'est ce que je faisais. Étant donné que, étant normal, quand je ne jeûnais pas, j'avais des luttes, je dis, ok, quand je jeûne, même si je n'arrive pas à ne pas manger ou que je vais manger réduit, ce que je vais faire, c'est que tout ce que Dieu met dans ma tête, même si c'est exagéré, je vais mettre de côté. C'est ce que je faisais. Et puis j'ai dit, bon, à la fin du jeûne, je vais peut-être refaire la chose. Ou, tu vois un peu, essaye. Et puis après, Dieu va te montrer que finalement, ça là, c'est ça que je voulais, ça je ne voulais pas. Essaye. Essaye, erreur. Dieu a voulu que nous le connaissions. Pas tâtonnement. Donc, regarde ton tu dis, je vais briser. Je vais briser. Parce que je sens cet état à la poche, là, où il y a quelque chose de l'autre côté là. Il faut juste qu'on cogne. Et chacun va cogner. D'autres vont cogner avec les mains. D'autres vont cogner avec la tête. Mais Dieu veut que la bénédiction se déverse sur tout le monde. Mais je peux vous dire, et c'est une mise en garde. Parce que les gens, des fois, tu vois tel frère pousser, telle soeur pousser, tu dis, ok, quand il va te bénir, je vais être béni. Et je vous dis, effectivement, s'il y a une bénédiction ici, ça va affecter tout le monde. D'une certaine façon, tu vas être joyeux, souvent c'est financier, souvent c'est truc. Mais pour avoir vu le réveil à Saint-Laurent, pour avoir vu le réveil à l'Est, si tu es béni sans être préparé par Dieu, ça va te tuer. J'ai vu beaucoup de gens bénis parce que tel a été béni, tel ami de là et tel là, ou parfois c'est l'autre qui s'est marié, finalement l'autre est ami de tel, et puis on a parlé pour lui. Et puis d'autres ne sont plus à l'église, et d'autres ont fini très mal. Très mal. J'ai oublié de dire un autre. Dernièrement, il y a une autre soeur de l'église, parmi les nouvelles là, qui m'a donné le contact d'un autre, qui l'a vu, qui nous regarde toujours sur Internet, et qui est hésitant. Je ne vais pas nommer les noms. Quelqu'un qui nous regarde. Mais si tu vois comment... Des fois, c'est difficile parce que je suis au courant des choses qu'il ne sait même pas que je connais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais il a gâté tout son CV. Quelqu'un qui était bien, qui disait, pasteur, j'ai des projets et tout. Mais il a tellement fait de... Le truc, c'est que quand tu fais tellement d'erreurs, tu arrives à l'église, toi-même, tu sens que, mais je vais commencer par où? Parce que tu as foiré, tu es ici, là, parce que dès que tu sors de l'église, c'est comme il y a une force qui sort là, et tu as envie de tout essayer, tu dis, je me sens libre. Cette liberté, tu sais ce que c'est le diable. Parce que toujours, la même chose, 3, 4, 5 ans, tu regardes ton CV, tu dis, mince. Et tu sais qu'il y a des gens matures qui vont te laisser tranquille. Mais il y a toujours des gens là qui ont tenu, qui vont te poser des questions. Mais tu étais où? Je t'avais vu ici, là, et je vous dis, en ce moment, je connais des dizaines de personnes qui reviennent par l'église à cause de cela. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'on va leur poser des questions. Mais on t'a dit de ne pas faire cela. Quand tu arrives chez toi, tu dis, Seigneur,
Oui, je vis avec mon enfant. Oui, je vis avec ma mère. Oui, je vis. Mais ils vont savoir que c'est moi l'enfant de Dieu dans cette maison. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, vendredi est arrivé l'autre, je n'avais pas le choix. Il a vu ma famille. Il a senti. Quand on parle, il y a des pics. Lui-même, il reste tranquille. Il dit, OK, bonjour maman, bonjour. Là, hey, il n'a pas le choix. Parce que là, j'avais trop à faire. C'était le 12. Ma mère devait venir ici le 12. Et puis, il y avait une réunion de famille parce que ma cousine, qui venait toujours ici au Schlager pour que je lui explique les choses, parce qu'elle était à Polytechnique, elle a réussi, elle est contente. Apparemment, ma petite soeur me dit, avant que j'arrive à sa graduation, c'était un samedi il y a comme 3-4 semaines, j'ai dit que je ne pouvais pas venir plus tôt parce que j'avais l'église. J'arrivais tard, elle avait un palais, ça, elle a remercié. Mais elle ne pouvait pas rentrer dans la fenêtre, dans l'église, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais la petite soeur de ma mère qui est sa tante, on allait m'entendre. Parce qu'on disait qu'il y en a qui exagèrent avec l'église. Mais là, maintenant, il y a un respect, on ne dérange plus. Et comme elle est venue, elle savait que je suis occupé. Elle dit, oui, il faut qu'on fasse ça. J'ai dit, mercredi, je ne peux pas. J'ai l'église à Saint-Laurent. Samedi, je vais venir à la graduation. On va parler là-bas. Et puis le lendemain, comme on devait manger, et puis je devais aller prendre vendredi. Donc je me suis arrangé, j'ai pris, j'ai dit, bon, tu vas venir, tu vas manger avec nous. Et puis après, donc il a vu la tante et tout. Écoute, il y a toujours ce truc-là, ah, toi et ton église. Ah, mais il y a le respect. Je suis passé par là. Des fois, les gens pensent que je parle des choses que je lis. Non, je vis cela. Mais avec le temps, on te répond, on dit, waouh, toi, tu es fort. Tu es fort. Mais ce n'est pas moi qui est fort, c'est celui qui est à moi qui est fort. Dieu veut que tu sois soumis à son esprit pour rendre. Pour rendre. Et en plus, il y a plein de témoignages devant vous. Vous voyez le frère Saint-Pierre, vous nous voyez, on est tous là. Regardez les vidéos. On n'est plus aussi, on n'est plus pâle, on n'est plus vieux. Amen. Mais, la sœur Maria rit, mais c'est vrai, il faut voir nos vidéos avant. J'étais plus mignon, hein, sœur Maria. Maintenant, là, il faut que je fasse vite parce que là, l'intérêt diminue. mais qu'est-ce qui fait à ce que je ne sois pas inquiet de ces choses du monde? C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Parce que quand tu as eu tellement de victoires et tu vois la victoire et ça n'est pas fini. Et je te dis, je suis fâché contre le diable de Chalaga parce qu'il nous attaque. Mais c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on doit y arriver. Parce que si on arrive ensemble, il y a des gens qui vont être amochés. Voilà pourquoi des fois j'ai envie de faire des choses, mais des fois je veux ralentir. Parce que regardez bien, chaque fois qu'on a une victoire, le diable vient avec comme un fleuve de détresse pour nous tuer. Pour nous tuer. Et donc, on va d'abord prier pour s'entretenir, pour se protéger, mais on va prier aussi pour que les gens, c'est comme ça en guerre. On guérit, on soigne les blessés et souvent on les ramène. Regardez en Russie, en Ukraine, ils cachent cela, mais il y a des reportages dessus. Il y a plusieurs qui sont dans la guerre. On les guérit. Il y a d'autres même qui sont littéralement atrophiés. Quand tu peux marcher, ils repartent. Tellement ils veulent aider leurs amis, ils veulent protéger leur famille. Mais dans l'église, Dieu soigne bien, à condition que tu acceptes le remède. Mais des fois, pour soigner, il faut qu'il enlève. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Pourquoi il dit cela? Parce qu'avant de pouvoir mettre quelque chose sur toi ou dans toi, il faut qu'il enlève autre chose. Mais nous n'aimons pas qu'il enlève. Nous n'aimons pas qu'il enlève. Écoutez, faites les voyages. Tout ce qu'on fait là, vous avez vu comment on a été édifié à Monton. Faites, ça protège. Occupez-vous. Parce que c'est à la maison que le diable va vous chercher. C'est à la maison que l'envie, les mauvaises pensées, les pensées impures, c'est là où le diable vient te chercher. Les gens pensent, je ne suis pas fan nation inoxydable. Hein? Je suis aussi faillible que vous. Mais je suis tellement occupé que quand j'arrive à la maison, dès que je vais même regarder un peu les nouvelles pour voir, parce que j'écoute beaucoup les nouvelles pour savoir, je suis en train de dormir. Ce n'est pas que... Les gens pensent qu'il y a une formule. Il n'y a pas de formule. Juste sois disponible pour faire ce qu'il y a à faire. Sois disponible. Je vous ai expliqué la dernière fois que je ne vois plus le pasteur autant chez lui qu'avant. Pas parce que je ne vais pas recevoir à l'église. Mais on est tellement occupé. À force d'être occupé, il m'a contaminé. Et on contamine ainsi de suite. Mais sois contaminé. Sois contaminé. Et va chez toi, tu changes. Vous avez tous les numéros. Si tu n'as pas un numéro d'une soeur, de frère, dis-moi, je vais te donner. Parce que des fois, quand tu arrives à la maison, tu as ton ami, tu as tel. Appelez-vous, mais ne vous appelez pas pour parler de telle personne de l'église qui a fait ça. Appelez-vous pour parler d'exhortation, pour vous exhorter. Si c'est compliqué, oui, tu vas mettre quelle robe pour le mariage, telle. Ça encore, vous pouvez vous permettre. Attends, à condition que la robe soit sanctifiée. Mais, hey, j'ai envie, c'est-à-dire que nous sommes, là où je vous parle, nous sommes au point là où on ne peut pas faire plus parce qu'on vous a enseigné. On ne peut pas faire plus parce qu'on vous montre l'exemple. On ne peut pas faire plus parce que nous-mêmes, on a nos batailles.
mais c'est vous qui pouvez faire plus. S'il y a quelque chose, on va le faire, on va vous pousser. Mais je vous dis, si vous poussez la charrue avec nous, on va exploser cette ville, ce quartier, ça va affecter Montréal. Je le dis parce que je le sens dans le corps, je le sens dans les attaques. Hey, hier là, j'ai été attaqué. Hier, j'ai dit que je ne comprenais pas. J'ai dit depuis 3 4 semaines là que ça chauffe. Et le diable cible chacun. Et regardez bien, il va cibler chacun d'entre nous dans ses faiblesses. Il ne va jamais te cibler dans les forces. Donc, il faut que tu aies des principes pour que quoi qu'il arrive, même si tu es fâché, même s'il y a telle chose qui n'a pas, voici mon temps de prière, voici mon temps de lecture, repris, le Seigneur va te reconnecter là-bas. Et tu vas dire, ah, en fait, Dieu voulait me parler. Il faut que tu aies cette discipline parce que tu es en combat. Mais quand on est en combat, il faut que tout le monde soit dans le combat. Parce que nous sommes en train de lutter, mais je peux vous dire, tout le monde n'est pas en train de lutter. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller évangéliser sur la rue comme on a fait. Tu n'es pas obligé d'aller. Peut-être que tu dois commencer avec chez toi. Peut-être que tu dois commencer avec tes amis, tes contacts téléphoniques, avec qui tu parles. Il y a des gens avec qui tu parles. Dès que tu parles, tu as directement ton sourire. Même tes épaules changent. Tu commences à parler en créole ou en bassa ou en aoussa ou je ne sais pas. Mabdiou. Peut-être qu'il faut juste que tu changes ça. Commence à changer ce qui t'empêche parce que tu vas voir, Dieu te le dit souvent, ça revient. Commence à changer les choses autour de toi parce que la victoire est de l'autre côté. Mais là, il faut qu'on ait la victoire ensemble. Parce que le diable t'identifie, il te regarde. Il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir bloquer parce que je vous dis, on va gagner au Schlager. Ce n'est même pas une question, on va gagner. Parce que la souffrance qu'il y a avec ça, là, on va gagner. Mais je te dis, quand il y aura cette victoire, tu vas vouloir te réjouir. Il va venir te chercher. Et le diable, on l'appelle le malin. Il va te chercher avec une situation. Et il va s'assurer que tu perdes ta victoire, toi, que tu perdes ta bénédiction. Ne triche pas avec Dieu. Parce que Dieu voit tout. Et je vous dis, c'est ça qui me garde. Il y a plein de choses quand ça ne marche pas, je vais seulement dire, Seigneur, comme ce soir-là, j'étais fatigué, je sentais que j'allais me lever à 3 4 heures, plus tard que, 30 minutes plus tard que l'heure de la prière. Mais Dieu m'a réveillé au même moment et je savais qu'il y avait quelque chose. Et il faut que tu tiennes bon. Parce que le diable, en ce moment, je peux vous dire, il est déchaîné. Il est déchaîné parce qu'il voit qu'on est en train d'avoir la victoire. Mais si on veut garder cette victoire et la voir et que les gens le voient et que ça encourage les gens, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on soit consacré, il faut qu'on soit comme Abraham. On va se sentir seul, on va se sentir fou. On va dire, mais ce qu'il fait là n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit même? Comment il se comporte comme ça là? C'est même quoi qu'il veut. Amen. Frère Ludovic, lis maintenant Genèse. On ne va pas être long pour la lecture, mais on va lire cette partie. Je veux qu'on étudie cette partie-ci là. Il y a une grosse clé là-dedans. Genèse chapitre 25, verset 20, jusqu'à 26 à peu près. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je encore enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Donc, Isaac avait quel âge quand ils sont nés? Pardon? Il s'est marié à 40 ans. Amen. Oui, il ne faut pas paniquer. Les gens se marient à 40 ans dans le temps. Mange juste bien, prends soin de toi. Même juste ça, là, est-ce que vous savez que quand tu prends... Des fois, là, je ne sais pas, parce que moi, je sais ce que je faisais quand j'étais dans le monde, parce que je faisais la compétition. Mon père était champion du Cameroun de tennis. Donc, fait que, quand il m'a appelé Yannick, parce que Yannick, c'est le nom d'un tennisman. Vous connaissez Yannick Noah, n'est-ce pas? Il vient encore, c'est le seul tennisman camerounais français qui a gagné, noir, qui a gagné Roland Garros. Il y en a un autre qu'on appelle Arthur H qui a gagné Wimbledon, mais c'est le seul qui a gagné un tournoi. Et il a gagné ça en 1981, je pense, l'année de ma naissance.
Donc, il m'appelait Yannick pour que je sois champion de tennis. Mais une chance que Dieu m'a trouvé. Je suis champion dans le Seigneur. Alléluia. Bon, mais n'empêche, je viens au point. Avant que je vienne à l'église, je faisais le sport tout le temps. Je devais faire attention à la ligne, je faisais ça, j'avais appris à courir et tout. Vous pensez que je joue, je fais juste le minimum pour prendre soin de moi. Mais avant, je jouais, je pouvais jouer tous les jours. Je pouvais me blesser régulièrement parce que j'étais très actif. Est-ce que tu sais que juste prendre soin de ton corps, juste prendre soin de toi, c'est-à-dire que aller à la gym, chrétienne, de façon, aller faire du sport, vous inscrire. Est-ce que tu sais que juste prendre soin de toi avec le travail et l'église, ça peut te garder des distractions? Sincèrement, le problème, c'est que le diable veut occuper ton temps hors de l'église, hors de ce qui est bien, puisque le diable ne veut pas que tu prennes soin de toi, parce que quand tu prends soin de toi, tu es en meilleure santé, tu as une meilleure estime de toi et tu vis plus longtemps. Juste ça. Parce que moi, je ne comprends pas comment les gens n'arrivent pas à dire, ah non, je manque quoi faire. Non, occupe-toi de toi si vraiment c'est difficile d'aller à l'église. Prends soin, inscris-toi dans un truc, c'est quelque chose de bien, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas, ça devient compliqué. Il y a des choses comme le yoga que moi je ne fais pas là. Au travail, ils aiment ça, mais ça a tout une connotation spirituelle, tu vois un peu, certains arts martiaux que j'évite. Il y a plein de choses qui sont bizarres, mais il y a plein de choses que tu peux faire, tu vois un peu. Et là, 60 ans, il a ses 2 enfants, des jumeaux. Mais il s'est marié à 40 ans. Amen. Refaisons. On revient en arrière. Frère Simplice, il s'est marié en quelle année? Il s'est marié en quelle année? 2019, ok. Jochebed est né en quelle année? 2020, 2021. C'est 1 an et quelques, pas 2 ans. C'est 1 an et quelques après le mariage, n'est-ce pas? Ok. Mais si on voulait mettre Isaac dans le frère Simplice, ça veut dire que cette année, le frère Simplice n'a pas encore d'enfant. Donc les gens vont regarder Simplice, on va dire, comment est? Tout bagarre bien? Parce que c'est ce qui se passe chez nous. Quand tu te maries, après 3-4 mois, au départ, c'est le papa, allez, soyez bénis. Quand tu as 3-4 mois, la mère et la grand-mère t'appellent régulièrement. On sait c'est pourquoi. Elle est inquiète parce qu'elle avait des petits-enfants. Donc, il y avait un problème avec Isaac. Il avait besoin d'une victoire. Isaac a commencé à réaliser que le temps passait et je n'avais pas d'enfant. Il a eu ses enfants à 60 ans. Donc, il y a eu un problème. Et regardez comment il a réglé le problème. La Bible dit ici que Isaac, âgé de 40 ans, prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac, regardez ma version. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Ludo, c'était quoi ta version encore? Tu peux la relire? Hein? La même chose. Il y a quelqu'un qui a une version, il y a une autre version qui dit priant instamment. Tout le monde a implora? Bon. Verset 21 du chapitre 25. C'est ça? Tu as quoi? Oui. Mais j'ai regardé dans plusieurs versions. Dans d'autres versions, quand on utilise le mot prier, on ne met jamais prier seul. On met prier instamment. Ce qui veut dire que quand tu regardes l'original en hébreu, où ça a été écrit, le verbe original n'est pas le verbe prier. C'est le verbe implorer ou le verbe supplier. Ce qui veut dire que probablement, on essaie d'analyser, de comprendre entre les lignes. Il est arrivé un moment où Isaac a commencé à se dire 5 ans. Il y a une chanson, je sais que la soeur Yolande doit connaître ça, ou la soeur Bibia. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. On a des chansons comme il ne faut pas suivre. C'est juste. Mais les deux se rappellent. Ouais, les Camerounais, ils sont désordonnés. Donc, mais dans le Seigneur, ils sont ordonnés. Donc, fait que là, l'enfant ne vient pas. Et il s'inquiète. Et on est d'accord que pour une grossesse c'est 9 mois, n'est-ce pas? Donc, quand tu vois le fait qu'il a eu l'enfant à 60 ans, probablement il a commencé à vraiment prier, à vraiment supplier, quand il s'est rendu compte qu'il était désespéré. Donc,
Mon message pour vous aujourd'hui, n'attends pas d'être désespéré pour commencer à supplier. Supplie dès maintenant. Tu veux quelque chose, demande. Hey, ce que je suis en train de vous dire, je vous dis ce que je fais. Tu veux quelque chose, demande. Et quand je viens avec Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Seigneur, c'est compliqué, mais je veux quand même. Tu vas voir, ça va changer. Parce que quand tu demandes, ça secoue le diable. Le diable n'aime pas que tu demandes. Parce que quand tu demandes, Dieu va t'inspirer. Tu demandes, tu es tellement dérangé par ce que tu veux, que quand tu arrives en route, tu vois une situation, au lieu de faire comme tu fais, tu ne fais même plus. Le diable, ça le dérange parce qu'il commence à voir que ton esprit change, ton entourage change, tu commences à agir différemment. Dieu veut te voir déranger. Tu ne peux pas juste écouter. Oui, devant nous, là, on va se tenir. On va se tenir, on va faire attention pour qu'ils ne savent pas que moi aussi je veux ça, j'ai vu ça, telle personne a eu ça. Mais quand tu es seul avec Dieu, arrête de faire, ne fais pas la même chose que quand tu es devant ton frère et ta soeur, tu te comportes. Arrête de te comporter. Tu demandes. Tu dis, Seigneur, je veux ça. Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Seigneur, pourquoi je n'ai pas ça? Seigneur, je veux mon miracle. Il faut que tu sois farouche. Il faut que tu sois désordonné, sinon tu ne vas rien avoir. Je vous parle de ce que je fais. Et Dieu va te parler. Il va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir des chemins. Et ça ne va pas, on est là. Frères et sœurs, priez pour nous. Écoutez, pourquoi entre nous là, avec ces frères impliquants, ça ne va pas, on a des requêtes de prière. Entre nous. Il faut que tu aies une sœur de confiance. Que quand tu prends le téléphone, elle commence à te parler, non, ce n'est pas toi la confiance. Il faut que tu aies une sœur que quand tu sais que vous prenez le téléphone, ça va être la prière. Il faut que tu aies un partenaire de prière. Il faut que tu aies un moment d'intercession. La prière ne suffit pas. Isaac s'est rendu compte. Et maintenant, écoutez, il a analysé. Il a analysé le passé spirituel de son père. Comme nous, on analyse le passé spirituel de nos parents, nous savons que nos parents ont fait des choses qui nous suivent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça que ça va nous suivre. Je vais dire, ça va arrêter cette chaîne, ça ne va plus me suivre. Il analyse, il se rend compte qu'on avait dit à Abraham, va. Abraham est parti, mais il a pris Lot. Et il se rend compte que c'est là où il y a eu Agar, et finalement il y a Ismaël qui était le problème et tout. Et il se rappelle encore de l'histoire. Abraham attendait, et puis quand sa femme vient lui dire, va voir la servante, Abraham part. Je suis sûr que la même histoire, on va demander au ciel, je suis sûr que la même histoire a été proposée à Isaac qui dit, j'ai appris ça de mon père, je ne vais pas faire cela. Et là maintenant, il se sent bloqué. Et je parle du cas de plusieurs personnes dans l'église. Il ne peut pas forniquer pour avoir d'enfants. Il ne peut pas tricher pour avoir d'enfants. Il ne peut pas faire des choses parce qu'il a vu ce qui est arrivé à tel frère, telle soeur qui a fait l'erreur. Mais il se sent bloqué. Il faut que tu avances à Dieu maintenant. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Parce que d'autres personnes qui étaient là ont triché. D'autres personnes qui étaient là ont fui, ont fait ce qui n'est pas bon. Ils ont court-circuité, tu as vu les conséquences. Maintenant, toi, tu restes à l'église, tu dis, moi, je ne veux pas faire ça. Mais tu ne veux jamais avancer. Tu ne vas pas y arriver. Le diable, s'il peut te garder jusqu'à l'enlèvement, il va te garder là-bas. Mais tu veux faire l'enlèvement étant triste. Non. Moi, en faisant l'enlèvement, je vais prendre beaucoup. Et je vais prendre les âmes, et je vais prendre mes promesses. Je vous dis, demande. Et quand tu demandes, tu vas te rendre compte que le plus difficile, c'est de gagner les âmes. Il n'y a rien d'autre que gagner les âmes que tu demandes à Dieu qui ne peut pas te donner. Je vous dis en connaissance de cause parce que je le vis tous les jours. Tu t'approches de Dieu, tu demandes. Quand on finit le service, tu t'es comporté, on a mangé, c'est bon. Tu arrives à la maison, tu demandes, tu dis, Seigneur, tu m'as oublié? Seigneur, je te demande quelque chose de plus. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux ça là. Seigneur, il faut demander. Tu demandes, tu supplies, tu cognes. Il faut que ta vie change. Ça va changer ton entourage. Ça va changer ta façon de faire. Tu dis, Seigneur, je veux ça. Je te demande ça depuis. Je suis encore là. Je te demande. Je vous dis, je vous parle de la part de Dieu parce que Dieu veut que quelqu'un ait sa victoire aujourd'hui. Oh! Isaac implora l'Éternel. Il y a encore le verset 22 maintenant, s'il te plaît. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle a consulté l'Éternel. Ok, on s'arrête. On va essayer d'analyser son comportement. C'est parce que dans le temps, quand tu avais un enfant, il y avait des contractions. Vous savez comment ça fait mal? Moi, je ne sais pas. Mais on m'a dit, et puis, j'ai vu quand même mon fils naître. Donc, je sais que quand une femme a les contractions, elle peut te serrer, elle peut te casser la main. Elle a une force surnaturelle. Amen.
Mais le problème, c'est que ses contractions n'étaient plus comme les contractions des femmes normales. Sûrement, elle avait vu des accouchements. Sûrement, elle avait vécu des choses. Elle disait, hé, non, pourquoi suis-je enceinte? C'est elle qui voulait être enceinte, non? C'est elle qui paniquait, n'est-ce pas? C'est son mari qui voulait ça, non? Il paniquait. Maintenant, Dieu donne et commence à paniquer. Parce que Dieu a donné plus que ce qu'elle demandait. Parce que tu vois dans la Bible, c'est la première fois qu'il y a des jumeaux. C'est la première fois. Dieu est en train de te dire que si tu demandes, si tu insistes, tu reviens, il va te donner au-delà de ce que tu veux. Hey! Moi, je veux qu'à Hochelaga, nous soyons une église de demandeurs. On va demander, on va cogner. Non! Pourquoi tel va, tu vas avoir sa bénédiction, toi ne vas... Nous tous, nous allons avoir notre bénédiction. Nous allons demander à Dieu. Et c'est comme ça que là, elle voit. Et là, elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va consulter l'Éternel. Elle n'est pas allée voir le sorcier ou telle personne. Oh, il m'est arrivé quelque chose. Et, Seigneur, parce que quand son mari priait, elle aussi elle priait. Les deux se sont mis dans la cadence. Il est probable que peut-être c'est Isaac qui niaisait, je ne sais pas. Mais quelque chose est sûr. Les deux priaient. Et probablement, parce que quand on parle d'Isaac, c'est sûr que c'est l'homme, celui qui a pris la responsabilité. Mais probablement, sa façon de supplier l'Éternel, pendant combien de temps, je ne sais pas, ça a été tellement puissant que ça a influencé sa femme. Et que quand elle a senti les contractions, elle est partie consulter l'Éternel. Quand tu demandes, il y a quelqu'un autour de toi qui va le voir. Quand tu demandes, il y a quelqu'un autour de toi que ça va affecter et ça va le pousser à prier. J'ai montré ça à vendredi. Le jour, tu te rappelles le jour où on est parti voir ma famille, tous venaient d'où? De l'église. Tu te rappelles le matin, tous, ils ne veulent plus. Parce que la plupart sont venus rendre visite chez nous, mais ils trouvent ça trop dur. Mais personne n'allait à l'église avant. Maintenant, juste pour faire opposition, comme tous, ils ont, oh, on est parti à l'église à faire de grâce, tu as vu ma tante, elle veut commencer à raconter, il était dépassé, chacun veut impressionner. Tu sais, on a fait ça, je reste tranquille, c'est là. Lui, il riait seulement. C'est comme, avant, quand on parlait d'église, oh, le pasteur, oh, maintenant, dès que j'arrive, oh, on allait à l'église aujourd'hui, je n'ai même pas demandé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver qu'eux aussi ils ont une sorte de spiritualité. Parce qu'ils savent que celui qui cherche Dieu, Dieu le trouve. Amen. Et donc, là, la Bible dit que les enfants se heurtaient dans le sein. Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera subjugué au plus petit. C'était une bonne ou mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce que là, elle lui fait comprendre ce qui se passe. C'est parce qu'il y a 2 enfants, elle lui dit 2 nations. Et ce n'est pas comme le déluge, il n'y avait jamais plu. Mais comment il va pleuvoir? Écoutez, il y a des choses que Dieu fait seulement avec ses enfants. Quand j'étudie le réveil qu'on a ici aujourd'hui, quand le pasteur Kaozi était à Saint-Laurent, j'ai appris il y a 5, 6, 7 pasteurs qui sont passés avec lui, avant lui. Tout le monde est parti. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a du pasteur, mais d'autres personnes qui le connaissent. Des fois, quand tu fais, les gens vont du tout parler. Et surtout les mauvais gens, parce qu'il y a des gens qui sont venus me parler. Oh, le pasteur faisait toi, pardon, laisse-moi tranquille. Même chose à vendredi. Les gens vont toujours essayer de gâter ton nom, mais tu dois tenir et tu dois être fidèle avec l'homme de Dieu dans ta vie. Mais une chose que j'ai appris, c'est qu'à un moment, quelqu'un lui a dit, ah, c'est impossible et tout. C'est tous ceux qui ont failli. Même quelqu'un de spirituel lui a dit ça, qui est supposé être spirituel. Le pasteur a dit, c'est pas grave, moi ça ne va pas m'arriver. Mais il s'est battu. Il s'est battu. Et c'est là où il a apporté ce style de prédication, cette façon de faire. À une conférence francophone qui était très importante, une des conférences qui commençait à grandir, mais qui était encore difficile. Il a hypothéqué sa maison pour pouvoir inviter les prédicateurs, pour pouvoir faire la conférence, pour pouvoir bénir l'église. Il a sacrifié de son argent pour y arriver. Et quand il arrive, nous on commence à le faire. Moi je suis arrivé comme ingénieur, pourquoi je ne vais pas pouvoir le faire? Et il n'y avait personne qui faisait la caméra. Parce que quand on ne faisait pas les caméras, Dieu a inspiré. On a commencé avec le pasteur Abou, et puis lui, il s'est marié, et puis moi, j'ai continué. Et regardez là où on est sur YouTube. Regardez tout ce qu'on fait. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas avant. Dieu va commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec Isaac et Rebecca. Alors que, ils ont supplié. Combien de fois on a fait la cuisine à l'est, à Saint-Laurent, ou au mariage d'Apôtre, c'est le frère Ludo qui a aidé. Il y a des choses que chacun a un talent, mais tu as un talent pour quelque chose. Si tu supplies, Dieu ne va pas juste te donner, il va te donner pour que tu bénisses aussi l'église. Mais il faut que tu demandes.
Il faut que tu demandes. Donc, c'était une bonne chose qu'elle lui dise ça, mais c'est dangereux parce que maintenant, comme c'est Dieu qui lui a parlé, Dieu lui a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et vous allez voir, on va voir ça la semaine prochaine. Elle est partie aider à tout prix Jacob contre Ésaü. C'est ça le problème. Quand Dieu prophétise, quelqu'un va parler dans ta vie, des fois tu vas mal utiliser cela. Quand Dieu prophétise dans ta vie, quand on te dit quelque chose, mets-toi en règle, ne triche pas. Pourquoi le diable veut que tu triches? Parce qu'il sait que quand Dieu parle, ça va toujours arriver. Alors il veut que quand ça t'arrive, tu arrives avec les ecchymoses, les cicatrices partout. Si c'est Dieu qui l'a dit, ça va arriver. Maintenant, c'est à toi de te mettre conforme à Dieu. Et j'ai appris une chose avec Dieu. J'attends. J'ai dit, vous savez combien je lui ai demandé? J'ai dit, Seigneur, à ce moment, si je veux ça, je veux ça. Il y a telle situation. Et les gens, ceux qui me connaissent, j'ai une famille, j'ai des choses à faire. Mais j'ai dit, Seigneur, la famille, ça va te régler à tel moment. Après ça, d'abord, c'est ton réveil. Et quand tu as fini avec ce que tu voulais que je fasse, là, on va passer à ce que je pensais avant. Vous comprenez un peu? Il faut apprendre à mettre Dieu en avant. Même si ce sont tes propres désirs, tu dis, Seigneur, je mets ma volonté de côté. Mais ta volonté. On va se lever. On va prier. On va prier. On va dire, Seigneur, nous venons pour demander. Nous venons pour demander, pour supplier, Seigneur. Papa, je veux que cette conviction qui est dans ce lieu en ce moment, Seigneur, ne sorte pas de nous. Je veux que cette conviction, Seigneur, nous suive jour après jour, semaine après semaine. Et chacun une discipline pour garder cette conviction. Et qu'on a brisé ce mur de Chalaga, ce mur qui détruit nos rêves, ce mur qui ralentisse nos rêves, ce mur d'iniquité, ce mur de distraction, Seigneur. Oh Seigneur, Papa, je viens souffler au nom de Jésus la grandeur de ton nom sur chaque âme dans ce lieu. Je viens souffler au nom de Jésus la grandeur de ton nom sur chaque âme dans ce lieu, Papa. Papa, après avoir quitté ce service, nous allons encore être attaqués. Après avoir quitté ce service, d'autres vont ressentir de ne plus revenir à l'église. Mais nous n'allons pas laisser cette pensée impure nous attaquer une nouvelle fois. Nous sortons d'ici en étant bénis, en réclamant notre bénédiction et en allant demander. Nous allons demander et agir avec. Nous allons demander et cogner avec. Nous allons demander et repousser les distractions. Notre demande va nous changer. Notre demande va changer les coordonnées, les paramètres autour de nous au nom de Jésus. Seigneur, que ta main soit sur nous. Seigneur, que ta main soit avec nous. Seigneur, que ta main soit sur nous, Seigneur. Fortifie-nous, fortifie nos cœurs, fortifie nos pensées au nom précieux de Jésus, Papa. Seigneur, accompagne-nous alors que à partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas prier comme nous allons prier hier. Nous n'allons plus prier comme nous avons prié avant-hier. Notre prière va changer. La résonance de notre voix va changer. Notre façon de demander va changer. Notre façon de nous comporter va changer. Et nous allons avoir notre victoire. Nous allons avoir notre victoire au nom de Jésus. Alléluia. Frère Saint-Sulpice va venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Prions Dieu en même temps que nous sommes là. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Papa, nous te remercions de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, du souffle de vie que tu as mis en nous, Seigneur. Merci pour le message, Seigneur Jésus. Papa, nous voulons te supplier, Papa, tout au long de cette semaine, Seigneur. Ces 3 jours de jeûne et de prière, Seigneur, nous voulons vraiment être intentionnels, Seigneur Jésus. Nous voulons les mettre à profit, Seigneur, pour approfondir encore, Seigneur Jésus, tout ce que nous mettons, Papa, devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons marteler, Seigneur Jésus. Nous voulons crier, Seigneur Jésus. Nous voulons même, éternel Dieu de gloire, Papa, apporter encore plus, Seigneur Jésus, de bois, Papa, sur le feu, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions toucher ton cœur, Seigneur. Que nos vies changent, Seigneur, et que nos vies, Papa, impactent des millions de vies, Papa, autour de nous, Seigneur. Bénis, Papa, sanctifie, Seigneur, la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Soit dans nos conversations, Seigneur, mets dans la tête, Seigneur Jésus, en suppliant encore, éternel Dieu de gloire, pour toutes ces choses, Seigneur, pour lesquelles nous rêvons, nous voulons voir le changement, Seigneur. Oh, Rabashata, Papa, souviens-toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
parce que nous avons été conçus dans la victoire. Amen. Nous marchons dans la victoire et cette victoire